Bonjour les amis et bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aussi sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la spiritualité et de la religion ici à Maurice. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que ça aide la chaîne justement à être plus proposée par YouTube, donc de mieux faire découvrir la chaîne, de continuer à faire grandir justement notre communauté. Et de l'autre côté, ça me fait énormément plaisir de voir que le contenu vous plaît. Pour celles et ceux qui viennent en vacances et qui veulent découvrir les lieux de culte emblématiques de l'île, je vous conseille d'aller faire un tour à Port-Louis pour aller voir la fameuse cathédrale Saint-Louis et aussi pour aller voir la grande mosquée Djouma, donc toujours sur Port-Louis. Il y a aussi bien évidemment le fameux lac sacré de Grand Bassin avec ces deux grandes statues de 33 mètres de haut. Et pour ceux qui vont s'expatrier ici à l'île Maurice, je vais vous dire quelque chose qui peut être étonnant ou pas, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je ne m'en doutais pas, ça m'a étonné. C'est le fait que la population ici à Maurice est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus croyante, je vais dire, qu'en Europe. Et pas uniquement dans les lieux de culte. Il y a aussi à leur domicile, à travers des grottes, qu'on appelle ça ici à Maurice, donc qui est souvent représenté pour la religion catholique, ou alors des hôtels pour les religions hindoues, donc les Tamouls et toutes les branches de l'hindouisme. Il y a aussi sur les lieux de travail, à travers soit des hôtels également, mais aussi des kalimai. Donc des kalimai, ce sont de petits temples, je veux dire, de petits hôtels couverts en forme de temple, où sont posées des divinités, des représentations divines, et là où il y a des prières et parfois des offrandes. On peut trouver ça soit dans des cours, des cours de maison. On peut trouver ça dans des domaines professionnels, par exemple dans la cour d'une entreprise. Et parfois on peut en retrouver aussi ici à l'île Maurice, un petit peu à travers l'île, sur des bords de route où on retrouve souvent, c'est un petit muret qui délimite entre guillemets la terre, là où il y a le kalimai. Est-ce que cette spiritualité est due au fait que nous vivons sur une petite île? Est-ce que c'est dû au fait que nous vivons en plein milieu de l'océan Indien? Mais en tout cas, la chose est là, c'est que la croyance est beaucoup plus forte sur cette île que sur l'Europe. C'est un fait qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, que ce soit à Hawaï, à Haïti ou même à travers la Polynésie française, un petit peu partout sur toutes les îles, où la population est beaucoup plus à l'écoute de sa spiritualité. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça leur apporte quelque chose de bénéfique ou pas? Ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre pour eux. Il y a aussi ici le poids des traditions qui sont très présentes dans certaines communautés. D'ailleurs, s'il fallait classifier entre guillemets le poids des traditions à travers les communautés, je mettrais en 1 les hindous, en 2 les musulmans, en 3 les chinois et en 4 les créoles. Pourquoi? Parce que les hindous sont beaucoup plus représentés et beaucoup plus impliqués dans leur confession. Les musulmans également. Un musulman qui ne va pas à la prière n'est pas nécessairement aussi bien considéré que quelqu'un qui va à toutes les prières ou qui fait toutes les prières. Un chinois est relativement aussi très impliqué dans sa communauté religieuse, et un créole, lui, l'est beaucoup moins. Je vais dire un catholique ici à l'île Maurice, oui, il peut aller, je vais dire, à l'église tous les dimanches, mais c'est pas pour autant qu'il va faire le carême, qu'il va faire l'eucharistie, qu'il va faire toutes les fêtes religieuses comme un indien ou comme un hindou ou comme un musulman
pourrais le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui est très porté sur la spiritualité, sur l'aspect religieux des choses ou de la vie en règle générale. Mais une chose est sûre, c'est que ma venue ici à l'île Maurice m'a permis de me pencher beaucoup plus sur ma spiritualité et sur les actions que je mène tous les jours. C'est pas pour ça que ça fait de moi un saint, loin de là. D'ailleurs, bon, c'est pas parce qu'il y a la Saint-Richard le 3 avril que je suis un saint. On ne parle pas du même Richard. Mais je vais dire que c'est aussi quelque chose de très important dans une vie, d'avoir une certaine part de spiritualité. La vie me paraît plus saine ici à l'île Maurice de par le fait que la population prend beaucoup plus en compte, que ce soit consciemment ou inconsciemment, les aspects du bien et du mal. Est-ce que c'est bon ou pas par rapport à tel axe, telle décision que je prends. C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a plus d'entraide ici à Maurice qu'un petit peu partout en Europe, puisque les gens ont presque tous le même pouvoir d'achat, la même vie, et donc de par là, ils n'hésitent pas à spontanément offrir, une fois qu'ils ont un petit peu plus de moyens, ou ceux qui ont une vie un petit peu plus confortable, de proposer spontanément d'aider les personnes, non pas en leur donnant quelque chose, je vais dire gratuitement, comme on pourrait faire dans des associations style Resto du Cœur ou autre, mais plutôt en leur donnant quelque chose, mais en leur donnant aussi le droit de conserver leur dignité, puisque donner quelque chose pour rien, c'est un petit peu, à mon sens, pas rabaisser, mais dévaloriser une personne. On dit que si vous lui donnez quelque chose en échange de quelque chose qu'elle vous a donné, ben c'est un partage, c'est un échange, c'est pas un don. Donc ici, ben, par exemple, quelqu'un qui va avoir un petit peu plus de moyens va proposer spontanément à sa voisine ou son voisin de venir faire quelques travaux, par exemple d'aménagement ou de réparation chez lui, en échange d'une petite somme d'argent, ou à la voisine de lui proposer de venir faire le ménage, du repassage ou de la cuisine tout simplement, parce que soit il n'a pas le temps, soit il n'a pas envie, et sa vie, je vais dire son pouvoir d'achat lui permet de donner une petite somme d'argent qui pour lui ne représente pas grand chose, à la limite un paquet de clopes, mais pour cette personne, pour cette voisine, pour ce voisin, peut représenter, je vais dire, l'équivalent d'un repas. C'est ça aussi qui m'a fâché un petit peu avec l'Europe, c'est que en Europe, les gens sont beaucoup plus axés sur ce qui est bénéficiable pour moi. Donc les gens sont très portés là-dessus. Je vais faire quelque chose qui est bénéficiable pour moi économiquement, financièrement. Donc si une personne va me demander quelque chose, quel est mon intérêt? Est-ce que derrière je vais lui demander soit de me payer, soit un service tout de suite, parce que justement je sais qu'il travaille dans la menuiserie ou X ou Y, et donc je vais lui demander de réaliser un travail dans le bois, que ce soit pour me faire je sais pas moi, un cadre ou autre, ou une partie, je vais dire, de construction, un mur, parce qu'il est dans la maçonnerie. Donc ça m'a fâché un petit peu avec l'Europe, puisque justement ici à Maurice, étant donné qu'on a un troisième axe, qui est l'axe justement de pouvoir faire attention à ce qui est bon pour nous spirituellement parlant, donc d'aller vers l'autre, il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de dons, de partage, d'entraide ici à l'île Maurice, même si je veux dire tous les Mauriciens ne sont pas bienveillants et tous les Européens ne sont pas vénaux, mais je veux dire que il y a quand même une tendance qui se dessine, que ce soit en Europe ou ici à l'île Maurice. Et donc c'est ça qui fait que la spiritualité ici à l'île Maurice est très présente,
amène beaucoup de différences avec l'Europe. Tout ça pour vous dire que si vous venez ici à l'île Maurice uniquement dans le but de profiter des aspects climatiques, des aspects économiques, vous allez rater énormément de choses, puisque vous allez déjà rater ce qui a fait l'essence même de la réputation de l'île Maurice, c'est-à-dire son peuple, la qualité et la grandeur d'accueil de l'île Maurice, et toute cette philosophie, ou en tout cas cette manière de penser qu'elle peut avoir. Je ne dis pas que c'est toujours bon, qu'elle a toujours raison, mais justement quand on vient quelque part, quand on s'exile, quand on déménage, je vais dire, il est toujours bon d'essayer de s'intégrer au maximum et de par ça, de pouvoir prendre un maximum de ce nouvel environnement qui est le nôtre. Donc voilà, quand vous venez ici à l'île Maurice, tout simplement, essayez de prendre l'ensemble de l'île Maurice, essayez de prendre tout ce qu'elle a à vous offrir, que ce soit le climat, oui, effectivement, que ce soit l'aspect économique éventuellement, que ce soit aussi la chaleur humaine de ses habitants, que ce soit sa culture, que ce soit son sens du partage. Comme j'ai déjà dit, il n'est pas rare d'avoir un voisin, un cousin, un membre de la famille, une connaissance, un ami qui passe je vais dire à la maison sans avoir prévenu, et des fois on est mal pris parce que nous on est parti, la personne vient, elle nous téléphone, t'es pas chez toi, non, on est en train de faire les courses, on est à tel endroit ou tel endroit, très bien, écoute, je reviendrai. Donc voilà, chose qui n'arriverait jamais en Europe, jamais. Et ça, je peux vous le dire catégoriquement, jamais. En Europe, on doit prévenir, on doit limite prendre rendez-vous pour venir chez quelqu'un. À Maurice, on vient, on est dans la zone, on est dans la région, on va faire un petit crochet, allez hop, et on passe. Il est là, tant mieux, on passe un petit moment, 1 heure, 2 heures, une après-midi, une soirée, peu importe. Il n'est pas là, c'est pas grave, on repassera. Et s'il faut 6 mois avant de repasser, on mettra 6 mois ou 1 an, c'est pas un problème. Mais voilà. Et ça, c'est justement un des aspects qui fait que l'île Maurice est incomparable. Et si vous venez uniquement pour l'aspect économique ou climatique, vous allez rater ça. Et c'est ça que parfois, je ne suis pas du tout d'accord avec des Européens qui viennent avec un certain pouvoir d'achat et qui vont s'acheter une maison dans des lopins de terre où il n'y a que des Européens et ne vivent qu'entre Européens. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que si on vient ici à l'île Maurice, pourquoi c'est pour vivre entre Européens? C'est vraiment se gâcher, c'est comme si vous venez ici à l'île Maurice et vous mangez des steaks frites tous les jours. C'est complètement... désolé, mais c'est complètement con. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça, en vous expliquant un petit peu que la spiritualité ici à l'île Maurice a un gros impact. J'espère que vous avez aimé. Merci en tout cas pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.